Sur le continent africain se trouve la Zambie et ses multiples parcs nationaux, dont celui du South Langwa. On y dénombre une multitude de mammifères et pas moins de 30 000 hippopotames, qui se regroupent principalement dans la rivière Luangwa. Alors que le soleil se couche sur la rivière, certaines espèces se préparent pour la nuit. Comme ce tantalibis, qui profite de la dernière lumière pour se nourrir encore une fois, avant de se trouver un perchoir pour la nuit. Alors que d'autres espèces deviennent bien plus actives. C'est le cas de l'hippopotame. Ce mammifère de plusieurs tonnes passe la majorité de sa journée dans la fraîcheur offerte par la rivière, mais devient plus actif à mesure que le soleil disparaît. Malgré des canines pouvant mesurer jusqu'à 50 cm, l'hippopotame est bien un animal herbivore. Il s'en servira principalement pour se défendre contre des prédateurs, ou lors de combats contre d'autres hippopotames. Toujours attentif, grâce à son ouïe bien développée, au moindre doute, il disparaît sous l'eau. Avec la pénombre grandissante, leur grognement retentit de plus en plus, se rapprochant petit à petit de la plage, jusqu'en sortir pour aller se nourrir d'herbe, s'éloignant parfois de plus de 10 km de leur rivière durant une seule nuit. Pendant la nuit, la savane est bercée par le son des hippopotames et des hyènes. Un nouveau jour se lève sur le parc du South Langwa, sous le chant typique des francolins de Swainson et des pintades de Numidie. La plupart des espèces d'herbivores se tolèrent tant qu'elles ne consomment pas les mêmes ressources ou alors qu'elles soient en nombre suffisante pour satisfaire les besoins des deux parties. Et ce zèbre de crochet pourra toujours avertir l'hippopotame en cas de danger. En effet, l'une des autres raisons pour laquelle les herbivores de différentes espèces restent ensemble est une question de sécurité. Il n'y a jamais assez de paires d'yeux pour surveiller les alentours. Ce héron mélanocéphale, bien qu'un prédateur redoutable, ne devrait pas lui poser trop de problèmes. Le déplacement de ces imposants pachydermes dérange différentes espèces d'insectes ainsi que des petits amphibiens, ce que ce kouka à sourcils blancs raffole au petit déjeuner. Malgré un poids pouvant dépasser les 2 tonnes, l'hippopotame ne consommerait qu'environ 40 kg par jour de végétaux, choisissant presque exclusivement des herbes poussant sur la terre ferme, et très peu de plantes aquatiques, comme la laitue d'eau présente dans certaines mares ou lacs. Ce jeune a déjà quelques années, mais reste toujours proche de sa mère. Les jeunes hippopotames sont sevrés entre leurs 6 et 12 mois, mais resteront aux côtés de leur mère jusqu'à atteindre leur maturité sexuelle, entre 6 et 8 ans.
Lorsqu'ils sont dans l'eau, les hippopotames restent en groupe d'environ une quinzaine d'individus sur le territoire du mâle dominant. Mais sur la terre ferme, à la recherche de nourriture, ils ont tendance à s'éparpiller. Malgré le peu d'herbe restante, grâce à son museau plat, l'hippopotame peut brouter très proche du sol. Maman, un peu gourmande, n'hésite pas à éloigner son jeune quand il semble trouver quelque chose de bon. Après avoir passé leur nuit sur la terre ferme à brouter, il est l'heure pour ce jeune et sa mère de retourner dans l'eau. Alors que le jeune hippopotame est toujours en train de brouter, sa mère aperçoit l'énorme mâle dominant sur la plage, les attendant. Tous deux d'un pas décidé, ils vont à sa rencontre. La mère se fige et essaye d'analyser les intentions du mâle. Maintenant, il s'approche plus prudemment. La tension est palpable. Si le mâle ne reconnaît pas ce jeune comme étant le sien, il pourrait le tuer grâce à sa mâchoire puissante équipée de canines aiguisées. Il semble l'avoir reconnu. Toujours prudente, la mère ne quitte pas le mâle des yeux pendant que le jeune s'éloigne pour brouter. Il se redirige vers son père une nouvelle fois, puis retourne auprès de sa mère, toujours méfiant. Dans le règne animal, un mâle est capable de tuer la progéniture qui n'est pas la sienne pour que la femelle retourne en œstrus, afin de se reproduire avec et d'engendrer sa propre lignée. Désormais, ils se dirigent ensemble à l'eau pour se reposer. Pour d'autres en revanche, il est temps de se réveiller. Comme beaucoup de félins, le léopard passe une grande partie de son temps à se reposer et à faire sa toilette. Cette jeune léoparde sent qu'il est maintenant temps de se mettre en quête d'un repas. Trop impatiente, elle se fait repérer par ses deux poucous qui resteront en alerte jusqu'à ce qu'elles disparaissent dans les hautes herbes. Où cette fois elle réussira à attraper un coucal à sourcils blancs. Une bien maigre consolation, mais dont elle se contentera pour le moment. Encore un moment toilettage, puis, en attendant de repartir en chasse,
elle s'endormira. Tout comme ce petit groupe, qui, sous cette chaleur, a décidé de se reposer sur la plage. La plupart du temps, les hippopotames préfèrent éviter de rester sur la plage, directement exposés aux rayons UV. Notamment aux heures les plus chaudes de la journée, à cause de leur peau sensible. Pourtant, ils profitent parfois d'un bain de soleil. Avec ce gabarit atypique, il n'est pas évident pour tout le monde de trouver une position confortable. Désormais, le sable devient vraiment trop chaud. Il est donc temps de regagner la rivière. Les marques sur son corps témoignent de violents combats avec ses congénères, mais aussi de parasites qui leur rongent la peau dont viennent se nourrir les pique-bœufs. Justement, un de ces oiseaux vient de se poser sur son dos. Ce groupe-là dort toujours pour le moment, jusqu'à ce que cette femelle curieuse réveille le petit. Il semble intrigué par les bains de sable des pique-bœufs, qui utilisent le sable et la chaleur de celui-ci pour déloger les parasites présents dans leur plumage. Ce petit est seulement âgé de quelques semaines, pesant entre 25 et 55 kg à la naissance. Il est probablement né dans les hautes herbes ou dans une zone avec de l'eau peu profonde, à la suite d'une gestation de 8 mois. Pour eux aussi, il est temps d'aller se rafraîchir, accompagnés par les fidèles pique-bœufs. Mais aussi par une tempête de sable.
Le petit est encore trop jeune pour lutter contre le courant. Sa mère attentionnée se positionne pour faire barrage. Contrairement à ce que l'on pourrait penser avec leur vie aquatique, les hippopotames sont incapables de nager et se déplacent dans l'eau en rebondissant au fond de la rivière. Le petit aimerait bien se reposer sur sa mère et essaye tant bien que mal de se hisser sur elle, mais pas facile quand on n'a pas de griffes et que le dos de maman est mouillé. Quelque chose de gros arrive à son tour dans la rivière, un autre pachyderme, l'éléphant. On estime qu'environ 22 000 éléphants sont encore présents en Zambie, contre 160 000 dans les années 60. Presque 3/4 des individus se trouvent dans le parc du South Langwa. La cohabitation entre les deux gros mammifères reste pacifique tant qu'ils sont à distance. Les adolescents éléphants apprécient tout particulièrement leur courir après sur la plage. Les éléphants aussi aiment se détendre dans l'eau, mais cette harde a un jeune à protéger, ici face à un crocodile de seulement 3 mètres, dont la taille semble ridicule à côté de ces géants. Plutôt adapté à sa vie dans l'eau, avec ses narines situées sur le haut du museau tel un crocodile, l'hippopotame n'est pourtant capable de rester sous l'eau qu'en moyenne 5 minutes, contre presque 1 heure pour le reptile. Les mâles dominants acceptent sur leur territoire les autres mâles, se soumettant à eux et ne tentant pas de se reproduire avec leurs femelles. Lorsque les points d'eau sont en nombre et en capacité suffisante, les tensions entre les groupes ne sont pas aussi violentes que lors de la saison sèche, où les mâles territoriaux se battent pour disposer du meilleur terrain. Le reste de la journée se fera calme, tout en démontrant ses qualités en natation synchronisée. Les scientifiques n'ont pas réussi à percer complètement le secret du grognement émis par les hippopotames. Les hypothèses les plus vraisemblables seraient de pouvoir leur permettre de distinguer un ami d'un ennemi, mais aussi de se reconnaître entre individus grâce à leur voix distincte. Le soleil se couche une nouvelle fois sur le parc du South Langwa et ses habitants. Malgré son pas hésitant et son aspect peu sportif, l'hippopotame peut courir à 40 km/h et est malheureusement responsable de plus de 500 morts par an, dû à son comportement territorial et parfois agressif. Actuellement présent dans 34 pays africains, leur nombre, estimé entre 115 et 130 000, est en déclin dans 18 d'entre eux, le classant vulnérable sur la liste rouge de l'IUCN, dû au braconnage et à la raréfaction de leur habitat. Le déclin dans certaines zones a eu des effets négatifs sur l'écoulement de l'eau et la santé des milieux aquatiques. Les hippopotames gardent les canaux ouverts et évitent le colmatage par les végétations aquatiques, grâce à leurs allers-retours entre la terre ferme et l'eau.
Après avoir marché quelques minutes dans la rivière, il est enfin installé pour profiter du coucher de soleil. La densité d'hippopotames sur la rivière Luangwa s'élève à environ 50 par kilomètre de rivière, l'une des plus élevées au monde. Les hippopotames se regroupent tous ensemble avant de quitter l'eau, pour aller se nourrir sur la terre ferme. Certains, au sein d'un même groupe, ont plus d'affinité qu'avec d'autres. Avant de sortir de l'eau, les hippopotames restent très attentifs et curieux. Certains, après une dure journée, sont prêts à se rendormir une nouvelle fois. Le mâle dominant profite de cet arbre immergé pour l'asperger de ses déjections afin de marquer son territoire. Le petit est beaucoup plus joueur dans l'eau. Mais gare avec qui il joue. Avec le mâle, c'est non. Du coup, maman ne prend pas de risque et préfère s'éloigner avec lui. Comme cet après-midi, le petit essaie de se hisser sur sa mère. Une mère avec un jeune aussi petit prend rarement le risque de sortir de l'eau en pleine nuit, à l'heure où des prédateurs comme les lions ou les hyènes sont les plus actifs. Dernier moment câlin de la journée pour ces deux-là. Comme chez beaucoup de mammifères, le lien entre une mère et son petit est très fort, et les gestes d'affection et la proximité contribuent à le renforcer. Dans le cas des hippopotames, ce lien s'affaiblira au cours des années. Le mâle dominant sera ce soir le premier à regagner la terre ferme. La rivière retrouve sa paisibilité et son calme, avant d'être enveloppée par la noirceur de la nuit.